Françoise Fressoz. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a deux gauches irréconciliables face au problème du régalien et de la sécurité? Jean-Luc Mélenchon. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la gauche aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Si vous demandez... Vous êtes encore à gauche ou pas? Moi, je suis un homme de gauche, je viens de la gauche, j'ai passé toute ma vie... et puis mes idéaux, tout le monde le voit bien. Mais moi, je ne demande pas qu'on me juge là-dessus. Je demande qu'on me juge sur ce que je propose. Hein. Et puis après, si les gens de droite trouvent que ce que je dis est bien, ils peuvent voter pour moi. Et s'il y a des gens de gauche qui trouvent que ce que je dis est pas bien, ils peuvent aller voter pour la droite. Voilà. Donc, ça, c'est simple pour moi. C'est pas la question vraiment qui est posée. Dans votre question, comme souvent, il y en a deux. La première, c'est est-ce qu'il y a deux camps irréconciliables? Mais on a l'impression... Oui, mais je vous comprends. Sur la question de la sécurité, mais commençons d'abord par cette formule, parce qu'elle a fait Flores grâce à monsieur Valls. Bon, je sais que nous sommes séparés par des oppositions sérieuses, et qu'on ne peut pas les nier. Nous ne sommes pas d'accord sur l'Europe, nous ne sommes pas d'accord sur le nucléaire, je ne vais pas faire toute la liste. Et la 6ème République, puisque moi je propose de me faire élire, de passer à la 6ème République et d'aller jeter les clés de l'Élysée dans la Seine. Hein, bon, comme j'ai dit que j'allais le faire, je le ferai. Donc pas d'irénisme, il y a des sujets après, qui divisent. que se passe-t-il? Pour gagner, il faut une majorité. Pour avoir une majorité, il faut que se réalise dans les urnes l'union populaire, c'est-à-dire tous les gens qui sont d'accord avec un programme comme rétablir l'ISF, augmenter le SMIC, etc., etc., qui fait une écrasante majorité des Français. Donc il faut que dans un vote commun se réalise l'union populaire. C'est là que l'union de la gauche, ou de ce qui est appelé la gauche, fait obstacle à l'union populaire. Que voulez-vous que je vous dise? Après la manif du 19 mai, le premier hashtag en tête, la manif des policiers factieux, le premier hashtag en tête, c'était « Plus jamais PS ». Comment voulez-vous que j'arrive? J'essaye de vous faire comprendre que si je me sautais dans les bras de M. Valls ou de M. Hollande, tout le monde dirait « ceux-là sont des hypocrites ». Ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas se blairer. Mais... C'est vrai, nous sommes en désaccord sur tout. Donc, si vous voulez, il y a là deux gauches qui ne sont pas compatibles à un premier tour, mais dans un deuxième tour d'élection, puisqu'on vit dans ce monde-là, on va pas parler du monde idéal, il faut qu'il y ait un vote commun. Alors, il y aura un vote commun, si je suis en tête, pour l'instant c'est moi qui suis en tête, du simple au double, hein. Je me permets juste de le dire parce qu'on ne le dit jamais, que à gauche, pour l'instant, dans ce qui est considéré comme la gauche, il y a Mélenchon, 12-13, et puis il y a les autres. Mais la fracture 6-6. passe même avec le Parti communiste. Il n'y a pas qu'avec François Hollande, évidemment. Olivier Faure Non, mais et les le autres. Parti communiste, c'est un cas à part. Ce sont des alliés, des amis, des camarades depuis 2010. On a commencé ensemble quelque chose d'extraordinaire. Ils ont décidé, ils ont décidé dans leur structure dirigeante, c'est leur choix. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Je vais pas les jeter de l'huile sur le feu. C'est un crève-cœur pour moi. C'est un désaveu pour vous. Mais pour moi, c'est un Vous avez crève-cœur. marché en commun, comme vous le dites, vous le rappelez, et là, ils disent non, on veut plus de Mélenchon. Je sais pas s'ils disent on veut plus de Mélenchon, moi c'est pas ça que j'ai compris, c'est vous qui êtes cruel avec moi. Ils disent qu'ils veulent à tout prix avoir un communiste. Alors, pour le Parti communiste, c'est leur affaire, ils ont bien le droit quand même. Je leur demande de réfléchir si le communisme est une étiquette ou un contenu. Et si le communisme est l'objectif d'une élection ou d'une révolution, et quand ils comptent la faire. Parce que dans les textes du Congrès du Parti communiste, c'est même pas la révolution socialiste qui est annoncée, c'est la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est un thème que nous avons mis en commun en 2016 et en 2012. Donc je pense que nous nous retrouvons sur l'essentiel. Mais encore une fois, vous ne me ferez rien dire contre les communistes. Je me suis engueulé avec eux tant et plus. Mais ce sont mes camarades, c'est avec eux que j'ai construit tout ça. Ça leur appartient en tant qu'à moi, puis vous savez, je finirai. Pas eux, nos idées. On ne veut pas vous faire dire du mal. Simplement, probablement, ce que Françoise voulait dire, je n'ai pas besoin de la traduire, c'est on a l'impression qu'en ce moment, vous en prenez presque plus à des gens qui ont toujours été à peu près vos alliés à gauche. Vous tapez beaucoup sur les Verts en disant, je vous cite, que finalement, ils ont un avenir dès qu'on les a pas vus à l'œuvre. Peut-être vous faites allusion au maire, à ce qui s'est passé à Strasbourg, Bordeaux ou Poitiers, et les polémiques qui sont nées de là. Vous tapez également sur les socialistes. On a l'impression quand même que c'est votre première cible, et ça peut sembler étonnant si vous considérez qu'il faut se rassembler au deuxième tour. Par ailleurs, deuxième question, et très rapide. Attendez, celle-là est en tissu de mensonges. Non, on peut quand même commencer. Jean-Luc par dire des choses. Pardon, Madame Saint-Cric, mais vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi vous ça n'êtes pas sérieux. Vous ne traitez pas. Essayez de comprendre ce que je dis. Vous dites, vous tapez d'abord sur... Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez-moi, madame. Est-ce que vous permettez qu'on conteste votre brillante pensée? Alors je vais le faire. J'ai proposé, et nous avons... Écoutez, alors on peut répondre ou pas? J'arbitre le débat. Ali Badou, oui, bien. Mais j'aimerais juste vous ramener à la paix
Ouais. Nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des ennemis. Nous vous posons des questions, vous pouvez en discuter les termes et y répondre. Voilà. Mais ce que fait mais la vous non c'est plus vous ne le poser prenez une pas question. mal. J'ai le droit de dire qu'une mal. affirmation est inexacte ou j'ai pas le droit. Non, mais oui, si vous me le dites, je ne dirai Nathalie plus. Si vous me dites, sur ce plateau, il est interdit de dire qu'un journaliste raconte des choses qui ne sont pas vraies, je ne le dirai plus. Donc, Madame Saint-Cré, vous avez parfaitement raison de dire que la France Insoumise a proposé à tous les partis dits de gauche une alliance dès le premier tour. Parce que dans les questions régionales ne sont pas inclus nos divergences nationales. Et que, en réponse à cela, personne n'en a voulu. Ce qui est une manière, comme vous en conviendrez, de accabler les autres formations, puisque je leur propose l'union. De même, je les ai accablés en proposant, nous les premiers insoumis, de faire une liste commune dans le Nord. Sous direction Vert, parce que les Verts ne supportent que eux comme tête de liste. Nous avons fait pareil dans PACA. Et en PACA, ils nous ont tout simplement jetés dehors, en disant au pot de vous. Voilà. Donc, vous voyez que si vous dites avec beaucoup de subtilité que je tape les autres, vous voudrez bien admettre que, dans les faits, ce sont les autres qui ont toujours refusé le rassemblement sur des bases sur lesquelles il était possible de le faire. Mon adversaire, ce ne sont pas les gens qui sont à la moitié du nombre de voix que je suis censé réunir dans les sondages. Mon adversaire, c'est la droite. Et l'extrême droite, parce que, je vais vous dire, le macronisme et l'extrême droite, qui sont deux variantes d'une même obsession, identitaire et financière. Et ça, c'est grave, parce que le pays est en train de rouler à l'abîme. Mon problème, ce n'est pas Olivier Faure, ce n'est pas M. Jadot, c'est ce qu'est en train de faire M. Macron, quand il a commencé à dire que Pétain était un grand stratège, que Maurras était un brillant intellectuel, alors que ce sont deux antisémites traites à la patrie. C'est Madame Le Pen que, par un concours de circonstances, l'ensemble de la sphère médiatique a dédiabolisé, pendant qu'on me diabolisait moi à mort, et qui maintenant est aux portes du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On vient encore trier dans mes cheveux pour savoir s'il n'y a pas ici ou là une raison d'être en désaccord.